sport parce qu'on va faire plusieurs activités que je n'ai jamais fait. Voilà, donc comme vous avez vu dans le titre, on va tester plein de nouvelles activités et on commence dès ce soir. Il est 18 h, je suis à la bourre et donc je sais pas si vous allez voir ma tenue, peut-être ça vous donne un indice. Donc j'ai mis un pull avec un t-shirt manche courte en dessous parce que l'activité c'est en plein air. J'ai mis mon nouveau legging H&M et j'ai mis des chaussettes hautes antidérapantes. Donc je pense que vous avez compris, on va prendre un cours de pilates aujourd'hui. J'ai l'habitude de faire du pilates chez moi, mais je n'ai jamais fait de cours collectif avec des vrais profs. Voilà, moi je fais du pilates sur YouTube chez moi, mais j'ai jamais fait en vrai un cours collectif. Donc j'ai trop hâte, j'espère que ça va être bien. J'espère que là le temps il recommence à se couvrir, donc j'espère que vous pouvez voir. J'ai un peu peur de me taper la honte, mais il faut quand même tester. Voilà, faut tester les trucs dans la vie, donc je teste. Et donc voilà, j'ai trop hâte, là il faut que j'y sois à 18h20, donc là c'est 18h, faut que je parte, je suis un peu à la bourre. Et donc j'ai trop hâte, donc on va y aller. En vrai je stresse, que j'espère que ça va bien se passer, que ça va pas être gênant. Après ça va être 50, donc je pense que ça va aller, non? Mais en tout cas j'aime trop mon petit outfit, j'aime trop mon nouveau legging, j'aime trop mes nouvelles chaussettes, donc je suis très contente. Je sais pas si vous voyez un peu les chaussettes. Tout sur H&M, H&M Move et H&M Move, les chaussettes, et ça c'est Nike. Bon bref voilà, donc la première activité de cette vidéo c'est un cours de pilates, donc c'est parti. Bon là je suis bientôt arrivée, mais j'ai trop bien fait de prendre un pull parce que vraiment il y a du vent, il fait super froid. Limite j'aurais dû mettre un manchon carrément. Donc j'espère qu'on va bien transpirer, comme ça j'aurai pas froid. Donc là je suis arrivée, on attend que tout le monde arrive et après on va commencer. Mais en vrai c'est sympa, finalement il y a quasiment que des filles autour de mon âge, donc ça va, je me sens moins seule. J'ai fini le cours, je suis en train de rentrer. Je vous ferai un débrief quand je serai chez moi tranquille, mais franchement c'était trop sympa, vraiment je regrette pas d'y être allée. Donc là je viens de rentrer de la séance. Du coup je vais vous faire mon petit débrief, franchement c'était hyper sympa, j'ai trop kiffé. La prof elle est trop gentille, c'était une séance de full body, mais je trouve qu'on a majoritairement travaillé les jambes, donc du coup j'ai mal aux jambes. Mais c'était très sympa, après c'était du pilates au sol, donc c'est plus comme j'ai l'habitude de faire, c'était pas du reformer, c'était en extérieur. Donc faudrait que je teste le reformer un jour, donc forcément c'est plus facile que le reformer, parce que le reformer même la prof elle a dit c'est beaucoup plus dur. Mais en tout cas c'était très sympa, je trouve que le pilates au sol c'est déjà très bien. On a bien bossé, franchement c'est passé super vite, c'est passé très vite, j'ai pas du tout vu l'heure passer, donc c'est trop cool. En général les séances longues j'aime pas trop, mais là vu que c'est collectif et tout, il y avait de la musique, enfin c'était bonne ambiance quoi, donc c'était très bien. Il y a des trucs des fois j'arrivais pas à faire parce qu'en fait j'avais trop mal aux genoux, parce que vu que j'ai problème de genoux, il y a certains exercices où en fait ça me tire trop les genoux, du coup je vais faire des pauses, et c'était super. Et le fait d'être en collectif ça permet de plus se motiver, genre pas vouloir lâcher, vous voyez, que quand on est tout seul. Après si genre en match j'arrête, vous voyez, je vais me forcer, je vais me torturer, mais franchement c'était très sympa. Donc première expérience validée, voilà, première nouvelle activité validée, c'était très sympa. Et puis le fait de le faire en extérieur aussi c'était grave cool, parce que genre t'es là, tu lèves la tête, tu vois le ciel, enfin genre en vrai c'est sympa, vous voyez. Et c'était mon premier cours collectif surtout, donc en fait c'est bien aussi de découvrir un petit peu ce que c'est les cours collectifs. Franchement j'ai kiffé. Voilà, donc cette première nouvelle activité elle est validée pour ma part, j'ai vraiment bien aimé. Et puis c'était gratuit, moi ça m'arrange. Donc aujourd'hui on fait une activité qu'on avait trop envie de faire depuis longtemps, c'est la peinture sur céramique. C'est de faire des jolies œuvres. Moi je ne suis pas du tout créative, donc j'ai pris des inspirations Pinterest. La dernière fois que j'ai fait un truc manuel c'était de l'argile avec mon mec et c'était trop laid, donc j'espère que je vais faire mieux que la dernière fois, parce que franchement ça me fonctionne sinon, parce que lui il est hyper fort. Donc écoutez, on va aller tester ça et on se retrouve après. De proportion, moi. C'est applique, hein. Bah non, ça va, ça c'est bien. Mais tu devais pas regarder. Mais tu vas pas mon truc. Compétition. Ah ouais. One eternity later. Tu penses que là je dois passer au reste ou je dois un peu reprendre le fond? Non, ça va. C'est le plus familier, nul à chier. Pareil, après en fait, il prend pas Ah. l'aventure. Il prend pas l'aventure, en plus il
déborde. Oui. J'en ai marre. Ah mais quel pinceau de merde ça aussi. Oh là ça y est là. Comment ça gonfler. Bah c'est ton dessin quoi. Donc regardez le petit dessin de Baptiste. Alors ça c'est le cobaye qui tire. Et après on tourne, on tourne, on tourne. Donc là on est au Far West. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Et en fait il se prend sa balle dessus. Voilà, il se tire tout seul dessus. Mais franchement il y a des beaux détails hein, pour un truc avec de la peinture, c'est pas mal. Et c'est un pot à crayon qu'il a fait. Moi là je viens de finir donc j'attends que Baptiste y finisse. Il a bientôt fini. Au début j'étais un peu déçue parce que bah en fait en gros il y avait pas trop ce que je voulais. Moi je voulais faire un bol mais vous savez pas un bol très profond, genre un petit bol pour le matin et tout. Avec Malo donc le chat dessus et tout. Mais finalement il y avait que des bols trop profonds. Je voulais aussi faire une assiette et tout mais c'était soit une micro assiette soit une assiette un peu grande mais je trouve ça va rien. Du coup finalement j'ai opté pour, vous savez le plateau là où on pose la spatule, la cuillère en bois et tout dans la cuisine. Du coup je vais vous montrer un petit peu mais je vous montrerai mieux quand on les aura récupérés dans une semaine parce qu'on les récupère dans une semaine donc c'est pas mal. Et je vous montrerai mieux à ce moment là parce que du coup les couleurs elles ressortent pas bien. Mais donc ça donne ça, j'ai fait un petit homard avec un citron et un cocktail. Mais en gros le fond il rendra pas comme ça, le fond il rendra vraiment crème genre beige, pas gris. Parce qu'en fait avec le four, avec la cuisson ça va s'éclaircir. Mais du coup au début j'étais un petit peu déçue, du coup j'étais gravé gris. Mais finalement ça va, je suis contente, c'était un truc dont on avait besoin, le petit truc pour la cuillère parce qu'on en avait pas. Donc finalement dans mon malheur ça allait. De toute façon je vous dirai quand j'entrerai à la maison ce que j'en ai pensé. Un peu tout parce qu'en vrai il y a quand même pas mal de choses à dire. Que ce soit sur comment ça se passe ou sur l'activité en elle-même. Mais en tout cas bah, c'était très long. Pendant 2 heures, moi j'ai vraiment pas de patience donc j'ai un petit peu galéré je vous avoue. Genre au bout d'un moment j'en avais trop marre quand on est passé à la peinture et que j'ai dû peindre tout le fond, j'étais au bout de ma vie. Mais finalement j'ai fini au bout de 2 heures. Bon du coup là je suis rentrée. Alors pour vous faire un récap, l'activité franchement elle peut être sympa. Mais déjà si vous voulez faire cette activité, faut que vous ayez de la patience. Faut que vous soyez minutieux et que vous ayez de la patience. Tout ce que moi je n'ai pas, je suis ni minutieuse ni patiente. Donc vraiment au bout d'un moment j'en avais gras la casquette. Du coup genre j'ai fini pour finir mais j'en avais jusqu'ici, j'en pouvais plus. Franchement ça fatigue, genre là je suis très fatiguée à force de m'être concentrée tout le long, là j'ai du chaos. Mais en tout cas là où on est allé je trouve pas que ce soit fou. C'était très mal organisé franchement. C'était très cher pour ce que c'était, genre moi mon truc c'était de 25 € et le truc de Baptiste c'était 20 €. Après peut-être que c'est ça les prix, j'en sais rien mais bon. Baptiste il a pris un matcha qui était complètement dégueulasse donc bon bah pas ouf. C'est un café poterie mais il y avait que un truc sucré, genre un goûter. Enfin je sais pas, je trouve ça un peu... Ça aussi je trouve ça un peu limite, genre fais au moins 2 gâteaux, tu vois, je sais pas. Les pinceaux ils étaient usés à la mort. Les éponges aussi, vous savez, les éponges magiques et tout, parce qu'on peut utiliser des éponges magiques pour essuyer si on débordait ou quoi. Elles étaient usées au possible, enfin c'est pas comme si ça coûtait cher les éponges magiques, hein. Franchement c'est 1 € les 60 à Jiffy quoi, enfin c'est pas très cher. Mais pourtant en fait tout était usé quoi, enfin je sais pas, j'ai l'impression qu'ils renouvelaient pas le matériel. Et ne pas renouveler le matériel sur un truc comme ça où t'as besoin du matériel, bah, je trouve ça un peu con, enfin franchement... Sur un truc comme ça où tu fais un café de peinture sur céramique, que tu renouvelles pas tes pinceaux, je trouve ça un peu moyen. Mais bon écoutez, au moins c'est fait, on aura testé, voilà, c'est pas une expérience que je reproduirai. Testé, voilà, c'est testé pas validé, testé pas forcément apprécié, mais c'est testé. Pareil, Baptiste il a pas forcément apprécié non plus parce qu'en fait le problème c'est que en fait le fait que le matériel il soit miteux, enfin genre il soit abîmé et tout, en fait ça fait que ça gâche l'espérance parce que tu peux pas faire un truc aussi beau que ce que t'aimerais, enfin je sais pas, franchement je trouve que c'est un peu bas de gamme en fait en réalité. Et il y a pas énormément de choix de poterie aussi, hein, vous m'excuserez, mais franchement les bols ils font 20 mètres de profondeur, il y avait pas genre de bols normaux à une profondeur normale, enfin en fait je sais pas, il y avait pas énormément de choix, enfin bref, au moins on aura testé, voilà, mais en tout cas je reproduirai pas, voilà, je sais pas refaire. Bon, nous sommes une semaine plus tard, désolée pour le bordel derrière moi parce que j'étends tous mes trucs et tout, donc voilà. Mais on a récupéré notre petite poterie, donc je vais vous les montrer. Donc je vais vous montrer d'abord la mienne. Donc la mienne elle est comme ça, donc elle rend exactement pareil que quand on l'a laissée. Juste bah du coup le fond il s'est éclairci avec la cuisson. Juste là ça a un petit peu mergé ici. Je sais pas si vous voyez, genre il y a un petit... je sais pas trop pourquoi. Je suis un petit peu déçue. Bon après franchement c'est pas du travail d'artiste. Franchement c'est pas fou. Mais en tout cas il est bien, il est verni et tout. Donc je vais pouvoir mettre mes petits ustensiles dessus quand je cuisine. Donc c'est très bien. On n'est pas sur du travail d'artiste. On n'est pas sur ce qu'on voit sur Pinterest, hein. C'est pas aussi beau que les trucs Pinterest. Je pensais pour être capable de faire aussi bien que Pinterest, mais avoir un moment. J'ai surestimé mes capacités. Et Baptiste, son pot à crayon. Bon il est très déçu de son pot à crayon parce qu'il est pas fier de ce qu'il a fait.
Voilà. Mais bon, écoutez, bah, on aura testé. Mais je trouve que du coup, c'est un peu cher payé pour ça, quoi. Mais bon, c'est la vie, hein. La prochaine fois, on se contentera de les acheter à Maison du Monde et ce sera très bien. Nouvelle et dernière activité aujourd'hui, et pas des moindres, parce que vraiment, quand je vous dis que là, j'ai très la flemme, c'est que j'ai très la flemme. Mais on va à la salle. J'ai mon coach personnel qui va me faire une séance, la même que la sienne. Aujourd'hui, c'est quoi, bras? Mais bon, bref, du coup, on va à la salle. Donc écoutez, ça m'enchante pas parce que je déteste la salle de sport. Mais écoutez, on teste de nouvelles activités, donc c'est parti. Ok, donc je dois faire comment? Donc déjà, baisse-toi, baisse ton CV un petit peu parce que t'es grande. T'as la manette là au milieu. Appuie. Tu mets tes mains là et là et tu montes tout en haut de tes épaules. Monte droit et soutiens ton dos. J'ai 12 et demi. Tu comptes hein, parce que moi je vais pas compter. Hein. Ça commence à faire mal. T'es à combien? 7. Bah fais 10. 3, 7. Non, je fais 8. Ça fait mal. Ok, ça fait les avant-bras, c'est ça? Triceps. Quoi? Triceps. Triceps. Okay. Et là tu descends au niveau de tes... Je me penche. Bah moi je me mets un peu gainé quoi. Non, pas moins. Voilà, ouais, et là tu fais monter que tes avant-bras si tu veux. Voilà. Ouais, et tu descends le plus bas possible. Voilà. Attends, il faut la tenir par où? Là, là? C'est bon? Non, pas là où c'est en biais. Là? Non, là où c'est en biais. Là? Non, là. Voilà. Un âne mort. Mais assis-toi. Tu remontes. Je peux pas faire toute seule. Bon, faire autre chose. Donc là, on est passé à 10 kilos. Oui. On est 15. Voilà. Voilà, tu arrives. Ouais, là, c'est mieux déjà. Tu vois pas que la barre elle penche? Oui. Ah, c'est lourd quand même. Ah, c'est le but, hein. Voilà. Donc là? Et là, tu montes comme ça. Voilà. Ton coude ne bouge pas, tu vois. Non, ton bras gauche, il bouge. Juste comme ça. Là, ça marche. Et là, ça marche pas. Voilà. Là, nickel. Là, c'est bon. T'en peux plus? Bon alors, qu'en as-tu pensé? Débriefage. Non, en vrai, j'aime pas la salle de sport parce qu'en fait, j'aime pas la salle de sport en séance de muscu. Genre, comme j'ai dit à Baptiste, je pourrais y aller pour les tapis de course, de marche, pour les cours collectifs et tout, mais pour faire de la muscu pure et dure, non, parce que ça me saoule. Quel exercice que t'as le plus aimé? Je sais pas, mais en fait, j'en ai pas aimé donc. Que t'as le moins détesté? Bah, le plus facile, c'était le premier. C'était le plus facile pour moi. En plus, t'as fait deux séries. Ça va. Ouais, puis même je prenais plus de poids. Est-ce que tu te sentirais de faire une autre séance? Ah non, j'ai pas envie. Moi, je fais juste ça pour vous, hein. Je veux avoir le plaisir. Mais non. Même avec moi? Mais oui, mais c'est pas le fait d'être avec toi le problème, c'est le fait de faire la muscu. Il était bien le coach? Oui, salle de sport c'est mon kiff. Moi je préfère mon pilate. Moi j'adore mon pilate, mais la salle de sport j'aime pas. Bon, du coup là on vient de rentrer de la salle. Je vous ai déjà fait un récap du coup dehors, mais je vous refais visiter. Bon, de toute façon la salle c'est jamais mon kiff, c'est pas le truc que je préfère. Comme je dis tout à l'heure, genre en vrai moi ça me gênerait pas d'y aller pour faire tout ce qui est tapis de marche, et cours collectifs machin et tout, mais c'est vrai que pour faire de la muscu pure et dure, franchement moi ça me saoule. La salle c'est pas mon dada, c'est pas mon kiff. La salle c'est cool, c'est juste que c'est pas ce que j'aime bien faire en sport quoi, voilà. Donc écoutez mes stars, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous voulez une partie 2, dites-le moi dans les commentaires parce que j'ai encore plein d'idées. Là dans la partie 2 c'est vraiment des activités que j'aimerais trop faire, donc bah ça serait cool. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je poste une vidéo tous les dimanches à 10h. Et donc moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain 10h pour une nouvelle vidéo. Bisous mes stars. Mouah.